Recoucou. Alors voilà, je vais pouvoir vous montrer différentes étapes. Donc une fois que vous avez collé les côtés, là, il faut coller le bout. Donc les côtés, je vous l'ai montré dans la première vidéo. Le bout, je vous l'ai montré, mais moyennement bien. Moyennement bien. J'avais découpé beaucoup plus de trucs mûches. Oui, c'est normal. Ok, tout va bien, ils sont là. Donc déjà, la baguette de 13,5 et 1 cm on plie, 2 cm on coupe. Ouh, j'ai super mal au dos. Voilà. Hop, ici. Et ensuite, ce morceau-là, dans le bon sens, puisque c'est pas tout à fait un carré, hein. Il y a un demi-centimètre de différence, donc à l'œil nu, c'est pas évident. Donc faites attention. Voilà. Ensuite, vous mettez la baguette à l'intérieur. Mais j'ai vraiment cette colle, j'ai trouvé les limites de la colle. Quand ça dépasse 35 degrés, elle a du mal. Et là, il fait chaud. Mais chaud. Mais super chaud. Je mets la baguette aussi à... Merde, elle a l'air trop longue. Je me suis trompée de... ciseaux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Jean-Louis Timoltz, quand on regarde ses vidéos, il a... Je sais pas si c'est un copain avec qui il travaille ou si c'est quelqu'un de sa famille ou carrément, je sais pas. Je sais pas si Timoltz a une amoureuse ou un amoureux, mais voilà. Il y a quelqu'un avec lui qui lui apporte le matériel quand il demande. Donc il n'a pas besoin de ces... J'adorerais, tu sais, tu dirais, comme les chirurgiens là. Cutter, ciseaux, colle. Mais bon, moi je suis pauvre, il faut que je me débrouille toute seule. Ou alors il faut qu'on remette l'esclavage au goût du jour. Ah. Alors, maintenant, il me faut les morceaux de 14 cm. Bon, là j'ai beau dire des conneries, ça n'arrive plus à me faire oublier le mal au dos, aux épaules, à la nuque. C'est... Je douille. Je douille. Et là, on va faire déjà l'extérieur. Donc il va falloir que je resserre parce qu'en bas, ça n'a pas collé assez serré. Voilà, donc il faut que je tienne là. Et c'est là qu'il faudrait que la colle, bien qu'il fasse très chaud, veuille bien finir par coller. C'est marrant parce qu'avant-hier, elle collait trop vite. Et là, aujourd'hui, carrément, elle colle plus, quoi. Donc 30 degrés, elle en chie, elle colle trop vite. Plus de 35 degrés, elle colle plus. On va comprendre pourquoi. Voilà. Hop. Oh, je languis d'avoir fini de ranger tous ces dalles. Pitié. Et après, je pense que je vais peut-être de nouveau avoir envie d'un peu plus les utiliser parce que là, bon, d'abord, j'ai un peu trop de dailles pour me souvenir de tout ce que j'ai. D'une. Et de deux, c'était tellement en désordre que ça donnait pas envie de les utiliser. Donc, je vous ferai bien un petit mini-album avec plein de dailles de bordure, là. Ça pourrait être une bonne idée, un truc très vintage romantique. Ou vintage chic. Ah ouais, tiens, je vais inventer un nouveau style, le vintage chic. C'est le vintage chic. Ah, c'est pas facile à prononcer. On va peut-être lui trouver un autre nom alors, hein, avant de l'inventer. Voilà. Et après, même chose, je consolide en mettant les baguettes de l'intérieur.
Je sais ce qu'il faut que je fasse si je veux que ça colle bien. Peut-être le fameux coup de doigt magique. Même avec cette voix à la con, le coup de doigt magique, ça n'a rien de olé olé, hein, c'est du scrap. Voilà, bon, évidemment, le coup de doigt magique, ça te salope les doigts. Hop. Ouais, ça colle mieux avec le petit coup de doigt magique. Aouh. J'essaie de me décoincer les épaules. Et puis ça me libérera de la place sur le bureau parce que là, il y a l'intégralité de médailles qui sont sur le bureau. Enfin, l'intégralité qui est, du coup, sur le bureau. Et ça tient de la place. Hein. Hop, après un coup de doigt magique, hop, un coup de plioir. Et ça roule. Et voilà. Donc ça, c'est les grandes boîtes. Une des grandes boîtes. Et ça, c'est une des petites. Et je me demande si j'ai pas fait une bêtise. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je fasse les petites un peu plus courtes? Un peu moins hautes? Parce que je me dis que les... D'ailleurs, si j'en prenais quelques-uns, que je les mettais juste pour voir... voilà, ben, on voit pas bien là si on feuillette. C'est pas terrible. Donc je vous conseille de faire les petites moins hautes. Peut-être pas la moitié, il faut pas exagérer, mais par exemple 10 au lieu de 14. Ça suffit largement. Et même si vous voulez faire un couvercle, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une solution après pour faire les couvercles. Et pas de souci, vous pouvez faire la boîte beaucoup plus petite, beaucoup moins haute que vos pochettes. On pourra quand même y mettre un couvercle, il n'y a pas de... Bon, de toute façon, ceux-là, ça va. Mais ceux-là, ils sont recto-verso. Donc ceux-là, ils iront dans une autre boîte. Parce qu'il faudra chaque fois que je pense de regarder le verso. Voilà, mais ceux-là, ils sont que recto. C'est les onglets, machin, bidule, voilà. Et après, il faut que je fasse des intercalaires. Ça, c'est du recto-verso. Ça, c'est du recto-verso. Ça, c'est un système de rangement qui me permet d'économiser pour certains die où c'est pas utile. Je veux dire, ça, on sait quelle forme ça a. On n'a pas besoin qu'ils soient tous bien sur une plaque aimantée et tout. Et comme j'avais peur de tomber en panne de plaque aimantée avant la fin, tiens, celle-là, je ne l'ai pas faite. Celle-là, je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas triée, je l'ai oublié. Je l'ai rangée bêtement. Voilà. Ça, par exemple, ici, je mets tous mes tags. Ça va, j'attrape la pochette, je sélectionne les tags et tout va bien. Bon, j'ai encore des tags. Hein. Hop, ah ben celle-là, elle n'est pas pleine. Tiens, il faudrait que je la remplisse. Et celle-là, elle ne va pas ici, elle va là. Bon, après, je les mettrai par thème. Hein. Mais voilà, là... Alors, quand je suis dans mes tiroirs, je suis debout. Hein, mais là, j'ai vraiment pas la force de me lever. Donc là, ça va, je vois bien. Et là, c'est un peu limite. J'aurais aimé le faire plus bas. Je pense que franchement, 10 au lieu de 14, ça aurait été plus sympa. Après, je verrai suivant la quantité, qu'est-ce que je mets dans les grandes boîtes et qu'est-ce que je mets. C'est pas très français, ça. Je verrai ce que je mets dans la plus petite boîte et ce que je mets dans les grandes boîtes avec plein d'intercalaires. Dans la petite, je peux faire aussi des intercalaires si j'ai envie. Donc ça, c'est bon. Mais oui, ça serait plus joli, plus facile de voir si c'était un peu plus bas. Alors ça, je me l'enlève du milieu. Et maintenant, je vous montre comment on fait le sommet. Alors,
Je l'avais mis là, exprès. Ah ben non. Ah ben non, je l'avais mis pour faire une grande boîte et je viens de la remplir, la grande boîte. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça. Hop, donc là, vous ne collez qu'un côté pour l'instant. Parce qu'il faut qu'il soit déjà bien collé, bien sec, avant de passer à la suite. Et là, si vous avez votre petite bouteille de colle, la mini qui est quelque part sur le bureau, mais quelque part où, je ne sais pas, vous mettez une gouttelette de colle là le long de l'arête. Et ici, il faut un peu épointer. Pas beaucoup, mais un peu. Voilà, donc vous collez la partie extérieure, c'est plus facile, et vous la faites bien coller. Alors c'est pareil, je fais ça sur une boîte qui a déjà bien séché, parce que là quand j'appuie, ça pourrait décoller là les bords. Donc je l'ai faite celle-là hors cam et je l'ai bien laissé sécher. Je vous ai pas donné les dimensions de celle-là, donc 23 aussi, 7. Là, donc 14, mais c'est trop, faites plutôt 10. Et ici, 6,5 au lieu de 7. Et voilà. Et c'est tout, vous avez les dimensions. Voilà. Vous faites tous les côtés et vous laissez bien sécher. Alors c'est avec les fameuses baguettes qui sont pliées à 1,5 et coupées à 3 hein, pour avoir un peu plus de marge. Pour être sûr que ça soit bien collé, on ne met pas juste des baguettes de 1 cm. Tiens, pourquoi les plus courtes celles-là? C'est pas logique qu'elles soient plus courtes. Et ensuite, il me faudrait, là dans mes chutes, il me faudrait 6,5. Et pareil, je plie à 1,5 et je coupe à 3. Voilà. 1,5. Oui, c'est ça. Et je vais faire celle-là, même si elle est un peu trop grande, c'est pas grave, je la fais pour la prochaine fois. Pour la prochaine boîte, puisque moi, dans mon tiroir, il y en ira 2 comme ça. Aïe, 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 mais que ce que j'ai mal. Donc, je mets la colle toujours sur un seul côté. Et je le mets ici. Et je fais bien coller. J'ai oublié d'un tout petit peu pointer. Mais alors, vraiment, à peine. Hein. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre le coup de doigt magique. Il y avait beaucoup de colle, donc mon coup de doigt magique n'a pas fait grand chose. En fait, le but, c'est de presque assécher un peu la colle. Je me suis fait mal en tenant mon cutter serré là pour couper tous les morceaux. Si vous êtes une chochotte comme moi, hein, si vous avez l'habitude de faire du jardinage, etc., vous devez avoir la peau blindée. Mais moi, je suis une chochotte avec la peau délicate d'une princesse. Je vous rassure, il n'y a que la délicatesse de la peau chez moi qui ressemble à une princesse. Hein. Mais bon, voilà, j'ai la peau délicate d'une princesse. Et du coup, couper toutes les boîtes le même jour, ça me bousille la peau, là. Donc, au cas où, pour les princesses, découper une seule boîte à la fois, ça a l'air pas mal. Donc, maintenant, je vais doucement ressortir ce morceau-là. J'y mets de la colle. Donc je vais en profiter pour mettre la colle sur la tranche là, puisque j'ai pas ma petite bouteille. C'était pas facile avant, maintenant c'est faisable. Voilà. Un petit coup de doigt magique. Et vous le remettez. Ah ben voilà, mais celui-là il n'est pas sec évidemment.
vous le mettez à l'intérieur. Comme là, c'est bien collé, vous n'avez pas de souci. Et là, vous n'avez plus qu'à insister pour plier et coller. Voilà. Comme ça, vous avez le haut qui est nickel. Vous ne vous inquiétez pas outre mesure, là, des petits angles. Franchement, c'est de la boîte de rangement. Soit vous les laissez comme ça, soit vous y mettez un petit coup de marqueur noir. Viens ici. Voilà, black. Là, vous y mettez... Ah, celui-ci serait-il sec de chez sec, hein? Ouais, ben je crois que mon marqueur noir, c'est dommage, parce que ben c'est peut-être pour ça aussi. C'est parce que c'est un dont je me servais beaucoup. Ça, c'est quoi? Non. Et j'ai pas d'autre noir. Bon, ben, il va falloir que je surveille. Je vais prendre du gris foncé, on va essayer. Voilà. Pour vous montrer ce que ça donne au niveau discrétion. Alors, si vous avez un marqueur qui n'est pas sec... Voilà. Vous faites un petit coup dans l'angle et on n'y voit plus rien. Après tout, ce n'est qu'une boîte de rangement. Hein, c'est pas une boîte pour offrir des bonbons. Sinon, dans le tuto In the Forest, quand je fais la boîte, je crois que je montre. En fait, vous découpez un rond. Oh, je peux vous l'expliquer. Hein. Vous découpez un rond. Alors, si possible, avec bah tiens, voilà. Ça serait impec, ça. Hein. Donc, vous découpez un rond. Je vais vous le faire vite fait. J'ai trop mal au dos pour me lever et aller chercher la machine de découpe. Hein, je vous le dis. Donc, vous découpez un rond. Wow! Donc, même un aveugle, il ferait mieux que ça, dit. Bon, enfin, c'est pas grave. Vous le pliez en deux. Vous rouvrez, vous repliez en deux en faisant bien chevaucher les deux premiers plis, là. Alors, dis donc, c'est pas un rond, ça. C'est même pas un ovale. C'est mon Dieu, c'est un massacre. Vous coupez un morceau, là. Et je sais plus combien il faut en couper. Il faut avoir collé tous ces morceaux, là. Hein, donc, je vais peut-être en faire un de plus pour pouvoir vous montrer. Je vais faire celui-là. Normalement, je colle d'abord les deux longueurs et après, je colle les deux petits. Mais bon, là, c'est pour pouvoir vous montrer. Donc, je vais tout faire dans le désordre. Ouais, mais là, il n'est pas collé à l'extérieur, donc c'est compliqué. Voilà. Vous faites ça avant de... Ah, ben je pourrais vous le montrer là, tiens, voilà. Voilà, voilà. Avant de mettre vos bords, vous collez ça ici, vous pliez. Ici, vous les pointez un peu. Les deux de chaque côté, là, de votre fente, vous les pointez un peu. Ok ? Vous le rentrez, vous le pliez, vous le rentrez. Et vous avez un dessus là qui est nickel. Et après seulement, vous mettez vos bords là. Voilà. Et après, vous venez mettre ça et vous, on verra rien. Hop. Donc, vous pouvez faire ça si vous n'avez pas de feutre ou si vous trouvez que c'est pas super bien camouflé avec les feutres. Sinon, un petit coup de peinture noire, si vous avez du gesso noir là, ou de l'acrylique ou n'importe quoi. Hein. Même de la gouache, petit coup de gouache noire. Hein. Et éventuellement, pour pas mettre de la peinture sur les baguettes, vous pouvez faire tous vos petits coins là, avant de mettre les baguettes. Voilà. J'aplatis ici, parce que je veux pas un bord arrondi, je veux un bord bien plat. Et voilà. Et la petite dernière. Ah,
Bon, je vais bientôt recevoir mes Stamperia. Apparemment, ils ont été postés aujourd'hui. Et voilà. La boîte est terminée, il n'y a plus qu'à la décorer. Donc il faudra que je camoufle, mais il va falloir que je me rachète un feutre noir. Que je camoufle là mes petits angles. Certains sont même gros et moches. Hein. Donc je vais volontiers y mettre un coup de feutre. Ensuite, il va vous falloir des morceaux de... Alors normalement j'en ai coupé, ils sont quelque part. Ah, ils ont glissé. Ok. Voilà. Alors, il va vous falloir utiliser peut-être les papiers de scrap que vous aimez moins ou les pages qui vous restent dans les blocs, vous avez pris toutes les pages qui vous plaisaient, etc. C'est que du rangement, ça va être au fond d'un tiroir, sauf si vous les mettez sur une étagère, auquel cas, oui, vous pouvez mettre un papier plus joli et dans ce cas-là, je vous apprendrai à faire le couvercle. Donc là, il va falloir 22,5 par 13,5. Il en faut 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. Puis, il en faut des 22,5 par... Tiens, je crois que je me suis trompée. Ouais, 22,5 par 6,5 pour le dessous et 22,5 par 6. Donc, celle-là, elle est un peu trop grande, elle va coincer. Pour l'intérieur, le fond à l'intérieur. Et pour les côtés, 13,5 par 6. Que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur, 13,5 par 6. Voilà. Et puis donc, vous n'avez plus qu'à coller ça et votre boîte, elle est finie. Allez hop, on y va. Après, vous faites le nombre de boîtes qu'il vous faut pour remplir votre tiroir. Si vous n'avez pas encore beaucoup de die, que vous débutez le scrap, si vous êtes quelqu'un qui n'achète pas beaucoup de die, qui scrape depuis 3, 4, 5 ans avec 4 die qui se courent après, vous n'avez peut-être pas besoin de faire tout ça. Hein. Si vous débutez et que déjà vous vous apercevez que vous... Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je colle alors que c'est fermé. Vous avez tendance à en acheter de temps en temps, etc. Et que donc votre collection va finalement augmenter au fur et à mesure des années. N'hésitez pas à faire toutes les boîtes, à remplir tout votre tiroir. Comme ça, quand vos die arrivent, vous n'avez plus qu'à faire la petite pochette en plastique et le machin aimanté. Et hop, vous pouvez ranger direct dans la boîte, quoi. C'est quand même mieux que d'attendre d'en avoir tout plein, qui ne sont pas triés, pas rangés, d'être obligé de refaire une boîte, de plus souvenir où est le tuto, de plus souvenir des dimensions que vous aviez calculées. Autant vaut-il tout faire en même temps. Alors tout faire en même temps, pas tout la même journée, mais sur une semaine, là, vous faites toutes vos boîtes tranquillement. Et hop, après c'est classé, c'est rangé, on n'en parle plus. Je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. Mais en fait, depuis que je commence à acheter des die, j'ai essayé, à l'époque, je ne faisais pas encore de tuto, donc ça m'arrivait de regarder les tutos des autres. Et oui, maintenant, j'ai plus le temps. Mais je regardais et j'ai essayé différentes méthodes de rangement des die et aucune ne me plaisait. Aucune n'allait bien. Chaque fois que j'avais des nouveaux die à rajouter, il n'y avait pas la place, ou alors fallait décaler 2500 die pour en rajouter un. Ouais, je sais, 2500, j'en ai peut-être pas 2500. Hein. J'habite près de Marseille, donc voilà. Mais c'était vraiment pénible. Ou alors ça tenait pas, les die tombaient. J'ai un peu tout essayé. Et puis, depuis que je fais comme ça, là, tout va très bien. Et du coup, je me suis dit, puisque je suis contente de mon système, je fais les boîtes qui vont avec. Parce que sans les boîtes, c'est nettement moins pratique. Enfin, j'avais mis un bout de boîte hein, au fond de mon tiroir. Mais franchement, c'était ni joli, ni solide, ni de la bonne taille. Donc, il était temps que je fasse les boîtes adaptées à mes pochettes.
Hop, 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 hop. Sinon, vous achetez les pochettes, hein, ça existe, c'est cher, c'est presque 1 € l'une. En même temps, quand vous faites une commande sur AliExpress, si vous avez commandé 3-4 die, ben voilà, vous rajoutez 4 pochettes. Et quand elles arrivent, vous n'avez plus qu'à mettre les die sur une plaque métallique, la plaque métallique dans la pochette, et pouf, dans la bonne boîte. Voilà. Il me manque encore les côtés. Ils sont là. Tout s'est écroulé tout à l'heure quand j'ai attrapé. Bon, j'y arrive pas. Ah bah si, les deux sont là. Je cherchais le deuxième et je ne le voyais pas. Ah là là. Ben là, en fait, je suis con. On aurait pu faire 7. Hein. Je sais pas pourquoi je vous ai dit de faire 6,5. C'est débile, puisqu'il y a l'épaisseur qui est là. Donc, à l'extérieur, il faut faire 7 aussi. Hein. Bon, ça va, je n'ai découpé qu'une seule boîte. Et puis, hein, je me répète, c'est quand même que des boîtes de rangement. C'est pas une catastrophe. Je les ai faites pas trop grosses quand même, parce que comme j'ai très mal aux épaules et tout, je peux pas soulever des trucs très lourds. Et je me dis que parfois, pour choisir mes die tranquillement, assise, confortablement et tout, ça me sera peut-être utile de sortir une boîte du tiroir, de la poser sur mon bureau et de faire mon choix. Voilà, de tous les regarder et de faire mon choix. Du coup, c'est pour ça que je les ai faites pas très grosses. Hop. Et même chose, vous collez à l'intérieur. À l'intérieur, par contre, il faudra faire 6,5. Hein. 7, ça va être un peu limite. Ouh là là. Puis j'ai faim, je crois que j'ai faim. J'ai pas que mal au dos, j'ai aussi très faim, très soif. On fait que boire en ce moment. Oh. Déjà, je buvais beaucoup avant, mais alors là, comme disait mon fils quand il était petit, toi, t'es une alcoolique de l'eau. Ouais. Donc celui-là, il va falloir que je le recoupe parce que je l'ai coupé bêtement à 7 alors qu'il faut qu'il soit à 6,5. Celui du fond. Non, à 6. Oh, mais je suis con, moi. Mais non. Attendez. Mon morceau, il fait 7. Donc d'habitude, c'est 6,5. Donc là, c'est 6. Oui, c'est ça. Ça y est, je suis perdue. Entre la fatigue, la douleur, la chaleur, la soif, la faim, le peu de cerveau que j'ai a disparu. Alors, et cette saleté de colle qui ne veut pas coller, moi je la jette au fond et puis bizarrement je crois que je l'avais fait à 22,5. Et ben il faut peut-être la faire à 22 parce qu'elle est super juste en longueur. Donc toutes mes dimensions sont fausses. Si j'ai la patience, parce qu'en ce moment j'ai ni patience ni cerveau, je vous marquerai les dimensions sous la vidéo. Mais si vous voyez que je ne l'ai pas fait dans les commentaires, mettez-moi-le parce que ça voudra dire que j'avais la flemme au moment où il fallait le faire et que je me suis évidemment dit, bon, tu le feras après quand tu auras un peu moins la flemme, quand tu seras moins fatigué, et qu'évidemment j'ai zappé. Donc, vous me le réclamez dans les commentaires. Ouais, pareil, là il faudrait 22, pas 22,5. Ça passe, hein? Ça passe, mais limite. C'est pour ça que je redécoupe pas. Mais du coup, on voit pas un petit bout de noir, ce qui n'est pas très grave, puisque je colle du papier noir sur des bandelettes de collage noir. Franchement, c'est pas très grave. Mais la logique voudrait que ça soit 22.
centimètres. Alors, cette boîte-là, la petite étroite, là, celle-là va sûrement contenir les dailles de bordure. Parce que j'ai fait des rangements un peu particuliers pour mes dailles de bordure. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de tuto, il faudrait que je vous explique comment j'ai fait. Ah bon, j'ai fait ça parce que j'ai beaucoup de dailles de bordure. Mais je pense que même si vous n'en avez pas beaucoup, présentés comme ça, ils se voient mieux, sont plus faciles à trouver. Et voilà une boîte finie. Allez hop, les dailles de bordure, où sont-ils? Il n'y a plus de place sur le bureau. C'est la Bérésina, il n'y a plus de place sur le bureau. Où sont les dailles de bordure? Bah, je les avais tout à l'heure, non? Je les avais pas tout à l'heure à la main? Il me semble que je vous les ai montrées une demi-seconde. Oui, voilà. Je me disais quand même. Alors, pour les dailles de bordure, j'ai toujours avec la... Celle dont j'ai oublié le nom. Il n'y a pas moyen, ça ne revient pas. Celle qui brûle quand on la met sur la peau. J'ai fait des pochettes, donc en règle générale, je les ai fait à 14... Enfin, j'ai coupé en deux dans le sens de la hauteur. J'ai gardé toute la largeur. Là, c'est le côté qui est déjà fermé, donc j'ai fermé de l'autre côté. J'ai fermé celle que je coupe, évidemment, je la ferme en bas. Celle qui est d'origine, elle garde sa fermeture en bas. Et après, ça par exemple, c'est toute la même collection. Donc en fait, je mesure. Ceux-là, ça rentrait facilement, il n'y avait pas de souci. Par contre, des fois, il y en a des plus gros. Voilà. Ceux qui sont très larges, là, comme ça, faites attention. Heureusement, dans cette série-là, il y en a un de moins. Ou alors, j'en ai perdu un, ce qui est possible. Si je le retrouve, je serai dans... Il faudrait que je trouve une ruse pour le ranger. Et après, quand j'ai des dailles de taille différentes, ben, je mesure, je mets mon die, je fais mon trait, je calcule à peu près combien il va y en aller. Voilà. Là, j'ai découpé un petit bout parce que sinon, on ne peut plus les attraper. J'aime bien qu'ils dépassent un peu. Donc, suivant la hauteur de vos dailles, vous coupez votre plastique un peu plus court pour que ça dépasse et que vous puissiez les attraper. Voilà, ceux-là. Voilà ceux-là. Alors, ceux-là, par exemple, ils sont compliqués à attraper. Je vais sûrement les sortir et couper 5 mm là pour pouvoir tous les attraper facilement. Bon, c'est faisable, hein, on y arrive, mais c'est un peu plus pénible. Et ceux-là, j'ai oublié là de garder un morceau plus grand ici, mais c'est pas grave puisqu'ils tiennent debout. Voilà, ça c'est les tout petits. Et je crois que j'ai peut-être... Ah oui, j'ai encore ça quand même. Oh, bah, dites donc. Vous croyez que j'en ai pas, moi, des dailles de bordure? Non, mais... il y en a encore. Ah, il y en a encore. Ça, ce sont deux séries qui vont ensemble. Il y a les grands, les moyens. Il existe aussi les tout petits, mais j'ai pas acheté les tout petits. Donc ça, c'est pour faire le bord sur une page 15-15, par exemple. Et ça, c'est 10. Donc, si vous voulez faire... comme un encadrement de 10-15, vous avez une fois le grand, une fois le petit. Et tiens, il en manque un là. Ouais, tout à l'heure quand je les ai fait tomber, il a dû tomber. Et comme je ne voulais pas gaspiller la place puisque c'est très petit, en bas, j'ai fait des petites pochettes aussi pour mettre 2 bricoles de die. Mais il faut faire gaffe, il ne faut pas les mettre qui dépassent trop, sinon ça ne rentrera plus dans la boîte. Voilà. Ça, ensuite, ouais, tout à l'heure j'ai tout fait tomber. C'est bien ce qui me semblait. Là, bon, ben, je ne peux pas vous montrer. Là, il y a encore un noir. Là, il y a 4 violets. Et là, il y a de la place. Ici, j'ai fait une petite fente pour les accessoires qui vont avec celui-ci. Voilà. Il y a l'angle et le petit côté qui va avec ça. Et ça, c'est pas vraiment des dailles de bordure, mais ça a le même format. Donc, j'ai tout mis ensemble. Voilà, voilà.
Donc ça, c'est... Je vais essayer d'acheter moins de die parce que franchement, j'en ai déjà trop. Mais ça, c'est quand même des die dont vraiment je me sers très très souvent. Les die de bordure, c'est pas du gaspillage, il faut en avoir. Hein, ceux-là, ils sont très grands, ils font 20 cm. Voilà, il faut... Moi, je les utilise, donc c'est pas du gaspillage. Par contre, où j'abuse, c'est que j'ai 100 000 fois trop de fleurs. Donc je vais réduire le nombre de fleurs à un moment ou à un autre. Enfin, pas les réduire, arrêter d'en acheter. Réduire, il ne faut pas déconner, non, je ne réduirai pas. Voilà, tous ces die là un peu gros, j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas besoin de les mettre sur une plaque aimantée. Ils vont très bien dans une pochette plastique comme ça. Voilà, par thème. Et après, les thèmes regroupés dans des onglets, ça ira très bien. J'ai pas besoin de plus. Par contre, les die de fleurs, oui, je les ai mis sur des pochettes. Et puis, j'ai mis aussi les alphabets. Voilà. Les die de Karen Burning-Stone, je vais aussi tous les mettre sur des plaques. Ils y sont encore pas tous. Ah, voilà les die qui me manquent. Voilà les die de bordure qui ont glissé tout à l'heure, quand j'ai tenu les pochettes à l'envers. Les voilà, tous ceux qui me manquaient. Hop, très bien. Je vais pouvoir les ranger. Et après, donc tout à l'heure, je vous ai montré les onglets. Ça, c'est des flippettes. Ça, c'est des pinces. Voilà encore des onglets, etc. Et puis ici, j'ai fait un truc spécial. C'est... donc là, je vais mettre une pochette aimantée. Quoique, non, peut-être pas. Ah ben, il y en a déjà une. Mais il faut que je refasse. Ça, c'était mon premier essai. Et regardez, j'ai tout détruit. C'est quand j'ai les die et les tampons assortis. Alors, pour cela, je vais les ranger dans les tampons. Parce que franchement, le die ne sert qu'à faire la découpe autour. C'est le tampon qui a de l'importance. Voilà, ça c'est encore des fleurs. Ça c'est des fleurs. Ça c'est toujours des fleurs. Et ça c'est pareil. C'est les die qui vont avec les tampons. Donc je sais pas. Je sais d'ailleurs même pas si je vais les garder, ceux-là, parce que c'est des fleurs que je n'aime pas. C'est des fleurs à plat. Je n'utilise pas, moi, ça. Donc il se pourrait que ceux-là, je les donne, je les vende. Ça, c'est mes crocodiles. Donc ça, je garde. Voilà, ça c'est un truc. Si, les étiquettes, ça peut me servir, et encore. Ça, c'est pareil, c'est des fleurs que je ne vais jamais utiliser. Donc ça, je vais sûrement l'éliminer. Les papillons, j'ai pas une monstrueuse envie de les garder non plus. Ça, c'est mes vieux die. Ça, c'est des très très vieux die. Je les ai depuis 10 ans, ceux-là. À l'époque, je ne faisais même pas de scrapbooking. Voilà. Ça, il se peut que je garde. Les raisins et tout. Les clés, ouais, ça, les clés, je garde. Les clés et les serrures, je garde. Après, il y a des die comme ça, très jolis, très chers, qu'on m'a offert, que j'ai envie de garder dans la pochette d'origine et de simplement ranger dans la fameuse petite boîte qui ira à côté de la grande. Et après, tout le reste, c'est des fleurs. Voilà. Et après, tout ce qui n'est pas rangé, c'est tout le reste. Les animaux, les die d'anniversaire, j'en ai plein. Ils ne sont pas encore rangés. Voilà. C'est tout, je blablate depuis 2 heures pour rien. Donc, le tuto est fini. Moi, j'ai pas fini toutes mes boîtes, mais je vais étaler ça sur 2-3 jours. Et en ce moment, ne vous inquiétez pas, il me faut un super long moment, puisque c'est une voisine qui me prête son code de box. J'ai des problèmes avec ma box à moi. Et du coup, comme elle n'habite pas très proche de chez moi, la connexion devient très très lente. Et c'est très compliqué d'uploader une vidéo sur YouTube. Donc, je fais aussi vite que je peux. Voilà. Bisous. Bye bye. À bientôt. Alors, si ça voulait s'arrêter.